Aujourd'hui, c'est le 15 juillet. Notre méditation s'intitule « Je ne fais pas ma volonté », deuxième partie. Nous lisons dans Proverbes chapitre 16 au verset 25. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Au cours du XVIIIe siècle, ont émergé de nouveaux courants de pensée mettant l'accent sur la raison. Ces philosophies matérialistes ont conduit à une culture qui expliquait l'univers sans avoir besoin de tenir compte de Dieu. Julien Offroy de la Métrie, médecin de sa profession, est l'un des plus grands représentants de ce courant de pensée. S'il croyait à l'existence d'un être suprême, celui-ci n'avait d'importance qu'en théorie, et lui rendre un culte ou tenir compte de ses lois morales n'était pas nécessaire. Selon de la Métrie, il suffisait qu'une chose soit bonne pour un homme pour qu'elle soit juste. La recherche du plaisir était donc bonne, et il la considérait comme un remède préventif contre la douleur. En raison de ses accès constants de mélancolie, de la Métrie cherchait le réconfort dans les concerts, le théâtre, les dîners et la danse, dans le but de trouver des antidotes à sa douleur émotionnelle. Un jour, l'un de ses patients a organisé un banquet auquel la Métrie a participé. Habitué aux excès, il s'est gavé de tourtes de faisan aux truffes. Cela a été son dernier repas, car il est mort peu de temps après. Les lois de Dieu ne sont pas des théories, comme le supposait ce grand penseur. La satisfaction de nos désirs n'est pas le remède contre la souffrance ou la maladie. Si nous laissons de côté les indications données par la parole de Dieu, nous constaterons, comme de la Métrie, que nos propres chemins mènent à la mort. Aujourd'hui, comme au siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, de nombreuses personnes mettent de côté les Écritures pour vivre selon de vaines philosophies. L'ennemi a commencé une campagne pour faire croire à l'humanité que pour atteindre nos objectifs, le pouvoir de l'esprit suffit. Ainsi, l'homme cesse de faire la volonté de Dieu pour faire sa propre volonté. Pour une fois, le patient a causé la mort du médecin, a dit Voltaire, après la mort de la Métrie, puisque c'était le patient qui avait donné le banquet. Mais c'était la vie de débauche du médecin qui en était responsable. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu peux décider de vivre pour plaire à Dieu en faisant sa volonté au lieu de vivre pour satisfaire tes appétits en faisant ce qui te plaît. Post-scriptum, heureuse de prendre soin de mon corps. Je te souhaite une excellente journée avec la bénédiction du Seigneur.